Derrière le comportement composé de la reine Camilla se cachait une histoire d'amour laissée inachevée. Mais maintenant, à 77 ans, elle a décidé de révéler une vérité déchirante sur l'amour de sa vie. Ces mots peignent le tableau d'un chapitre caché rempli de désirs et d'un lien que le temps n'a jamais pu effacer. Ce que Camilla a finalement partagé vous fera remettre en question l'amour qu'elle a choisi et celui qu'elle a perdu. Rejoignez-nous, alors que nous dévoilons la vérité émotionnelle que la reine Camilla n'était jamais censée partager. Numéro 1. Comment tout a commencé? Camilla Rosemary Shand est née le 17 juillet 1947 à l'hôpital King's College à Londres. Elle a passé son enfance précoce à se déplacer entre deux maisons différentes. L'une était une grande maison de campagne appelée The Lanes, située à Plumpton dans l'East Sussex. L'autre était une maison en ville à South Kensington, Londres. Sa famille était très bien connectée et venait d'un milieu bourgeois. Sa mère, Rosalind, était issue d'une famille noble et était la fille de Roland Cubitt, le troisième baron Ashcombe. Pendant ce temps, son père, le major Bruce Shand, avait servi dans l'armée britannique avant de choisir une carrière dans les affaires. Après avoir quitté l'armée, il est entré dans le secteur viticole. Il a travaillé avec plusieurs entreprises à Londres et à Hastings. L'un de ses rôles importants était celui de partenaire dans une entreprise de vin respectée appelée Block, Gray Block, basée à Mayfair. Plus tard, il a rejoint une autre entreprise bien connue, Ellis, Son et Vidler. Son travail dans ce domaine lui a valu le respect et le succès dans les cercles d'affaires. Camilla avait une sœur cadette nommée Annabel Elliott et un frère cadet nommé Mark Shand. La famille survivait dans le confort et profitait d'une vie pleine de traditions et de privilèges. Son arrière-grand-mère du côté de sa mère, Alice Keppel, avait été autrefois étroitement liée au roi Édouard VII. La mère de Camilla consacrait beaucoup de son temps à aider les autres. Elle travaillait comme bénévole à la Charlie Heritage Foundation, qui aidait les enfants handicapés. Elle a poursuivi ce travail dans les années 1960 et 70, montrant une profonde dévotion. Camilla a été baptisée le 1er novembre 1947 à l'église St. Peter à Furles dans l'East Sussex. Ses premières années étaient remplies à la fois de confort et d'excitation. Elle aimait lire et son père lui lisait souvent des livres. Elle s'intéressait également beaucoup aux chevaux. Dès son jeune âge, elle a commencé à apprendre à monter en participant à des camps de clubs de poney. Enfant, je pouvais probablement monter avant de marcher. J'ai été élevée avec des poneys. Elle est rapidement devenue douée et a participé à des événements locaux connus sous le nom de gymkhanas. Elle rapportait fièrement des rosettes pour ses compétences équestres. Son enfance a été marquée par de longues journées passées à l'extérieur, souvent à la campagne. Elle appréciait les grands espaces ouverts et le mode de vie paisible qui accompagnait la richesse de sa famille. Le foyer des Shand avait du personnel pour aider à nettoyer, cuisiner et jardiner. La famille participait également à des activités locales et organisait des fêtes d'été pour l'association du Parti conservateur dans leur jardin, accueillant les invités avec aisance et charme. À 5 ans, Camilla a commencé à fréquenter Dumbrells, une école pour garçons et filles dans le village de Ditchling. À 10 ans, elle est passée à l'école Queensgate à Londres, qui était proche de la maison de sa famille dans la ville. Là, elle est devenue connue sous le nom de Mila auprès de ses camarades de classe. Parmi les élèves se trouvait la future chanteuse Twinkle, qui a ensuite parlé de la forte présence de Camilla. Camilla se distinguait comme quelqu'un de calme, fort et confiant, même à un jeune âge. L'une de ses professeurs de français, l'écrivaine Penelope Fitzgerald, la voyait comme brillante et pleine d'énergie. Pourtant, Camilla a quitté l'école en 1964 avec seulement un haut-level. Ses parents n'ont pas insisté pour qu'elle poursuive ses études. Au lieu de cela, ils l'ont envoyée dans une école de finition à Toulouse-Chanaz, en Suisse. L'école appelée Montfort-Hill aidait les jeunes femmes à apprendre les manières et les compétences sociales, les préparant à la vie dans la haute société. Après son séjour en Suisse, elle a passé 6 mois à l'Institut britannique à Paris, étudiant le français et la littérature française. Cela lui a donné une meilleure compréhension de la langue et de la culture. En 1965, alors qu'elle avait 17 ans, Camilla a été formellement présentée à la haute société en tant que débutante. Elle a rejoint plus de 300 autres jeunes femmes lors de cette cérémonie traditionnelle qui marquait leur entrée dans le monde social de la classe supérieure. En grandissant, Camilla a lentement commencé à vivre seule. Elle a d'abord emménagé dans un petit appartement à Kensington, le partageant avec son amie Jane Wyndham. Plus tard, elle a déménagé dans un appartement plus grand à Belgravia.
Elle y a vécu avec Lady Moira Campbell, la fille du 4e duc d'Abercorn. À un autre moment, elle a partagé l'appartement avec Virginia Carrington, qui avait été mariée au précédent oncle de Camilla, Lord Ashcombe. Virginia connaissait déjà la famille de Camilla et restait proche d'eux. Camilla a commencé à travailler comme secrétaire, occupant des postes dans plusieurs entreprises du West End de Londres. Plus tard, elle a travaillé comme réceptionniste pour la société de décoration Sibyl Colfax et John Fowler, basée à Mayfair. Ce poste n'a pas duré longtemps car elle l'a apparemment perdu pour être arrivée en retard après être allée à un bal la nuit précédente. Bien que ses emplois ne se soient pas toujours bien passés, elle est restée très impliquée dans les choses qu'elle aimait. Sa passion pour les chevaux n'a jamais faibli. Elle a continué à monter et à participer à des événements équestres. En plus de l'équitation, elle aimait peindre et a même pris des cours particuliers. Mais elle était souvent dure envers elle-même et jetait beaucoup de ses peintures. Ses loisirs ne s'arrêtaient pas là. Elle s'aimait aussi la pêche, le jardinage et la culture de plantes. Ces activités correspondaient au mode de vie qu'elle avait connu depuis son enfance, en particulier son lien avec la nature et la campagne. Au cours de ces années, la vie de Camilla a été façonnée par un mélange de richesse, de tradition et de croissance personnelle. Elle a appris à gérer seule, tout en restant proche du monde dans lequel elle avait grandi. Bien qu'elle soit issue d'une famille connue et suive bon nombre de ses coutumes, elle a également montré qu'elle avait son propre caractère fort et confiant. Elle a traversé la vie prudemment, équilibrant son passé avec son indépendance croissante. Numéro 2. L'étincelle initiale. Camilla Shand a rencontré Andrew Parker Bowles à la fin des années 1960 par l'intermédiaire de son frère cadet, Simon. À l'époque, Simon travaillait pour l'entreprise viticole de son père à Mayfair. Andrew était lieutenant dans les Blues and Royals, qui faisaient là partie de la division des gardes d'élite. Leur relation a commencé lentement, mais a continué au fil des ans avec de nombreux hauts et bas. Ils s'éloignaient souvent pour se retrouver ensuite. Malgré ces périodes de séparation, leurs fiançailles ont été annoncées en 1973, apparaissant dans les pages sociales du Times. On croyait que leur famille avait joué un rôle important dans l'annonce des fiançailles. Certains disaient même que les familles avaient organisé l'annonce et l'avaient envoyée sans même demander à Andrew et Camilla. Cet acte surprenant semblait pousser Andrew à proposer officiellement, et bientôt le mariage a été prévu. Ils se sont mariés le 4 juillet 1973 à Londres, à la chapelle des gardes au Wellington Barracks. La chapelle, connue pour ses liens avec la foi catholique romaine, était un lieu important et symbolique. L'événement est devenu l'un des plus grands mariages de la haute société de l'année. Il a rassemblé environ 800 invités, dont beaucoup venaient des familles les plus puissantes de Grande-Bretagne. Des membres de la famille royale étaient également présents. Parmi eux se trouvaient la princesse Anne, la princesse Margaret et la reine-mère. Tout était magnifiquement arrangé et chaque détail était planifié pour refléter le statut du couple dans la société. Camilla portait une belle robe conçue par Belleville Sassoon, une maison de mode bien connue, appréciée des familles nobles. La célébration elle-même était grandiose et élégante. Chaque partie de la journée montrait le rang social du couple. Au moment du mariage, Camilla avait 25 ans et Andrew 33. Après leur mariage, Andrew et Camilla ont déménagé dans le Wiltshire. Ils ont d'abord acheté Bolaïd Manor dans le village d'Allington, une paisible maison de campagne. Plus tard, ils ont déménagé à Middlewick House à Corsham, un autre grand domaine. Leur vie à la campagne correspondait au mode de vie traditionnel de la haute bourgeoisie britannique. Le couple a eu 2 enfants ensemble. Leur fils Tom est né le 18 décembre 1974. Leur fille Laura est arrivée quelques années plus tard, le 1er janvier 1978. Tom avait un lien spécial avec la famille royale, car le roi Charles III est devenu son parrain. Les 2 enfants ont été élevés dans la foi catholique romaine, une décision principalement influencée par la mère d'Andrew, Anne Parker Bowles. Même si les enfants suivaient la tradition catholique, Camilla elle-même est restée anglicane et n'a jamais choisi de se convertir. Avec le temps, le mariage a commencé à montrer des signes de tension. Au début des années 1990, les fissures s'étaient élargies. Le lien entre Andrew et Camilla s'était affaibli. Après 21 ans de mariage, ils ont officiellement commencé les procédures de divorce en décembre 1994. Pendant des années, ils avaient mené des vies principalement séparées, chacun suivant sa propre direction.
Pendant cette période triste, Camilla a également subi un autre coup personnel. Sa mère, Rosaline, est décédée en juillet 1994 à cause de l'ostéoporose. Cette perte a rendu le moment encore plus douloureux pour elle. L'aspect légal du divorce a avancé très rapidement. En janvier 1995, la demande a été acceptée à Londres au tribunal de la famille de la Haute Cour. Quelques mois plus tard, en mars de la même année, le divorce a été finalisé. Andrew Parker Bowles n'est pas resté célibataire longtemps. En 1996, il a épousé Rosemary Pittman. Ils sont restés ensemble jusqu'au décès de Rosemary, en 2010. Avant d'épouser Parker Bowles, Camilla avait déjà rencontré le prince Charles. Leur première rencontre a eu lieu au milieu de 1971. À ce moment-là, Andrew avait temporairement mis fin à sa relation avec Camilla et voyait la princesse Anne. Bien que Charles et Camilla évoluaient dans le même monde social et assistaient souvent aux mêmes événements, ils ne s'étaient pas officiellement rencontrés jusqu'à ce qu'un ami commun, Lucia Santa Cruz, les présente. Leur première rencontre a eu lieu chez Santa Cruz et, à partir de là, les choses se sont développées rapidement. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, leur amitié s'est devenue plus forte. Ils étaient souvent vus ensemble lors d'événements publics. Leur amour commun pour les chevaux et leur parcours similaire les ont aidés à se connecter facilement et naturellement. Leur relation a progressé régulièrement. Charles a été présenté à la famille de Camilla et elle a également rencontré certains de ses proches. Mais au début de 1973, Charles est parti servir dans la Royal Navy, ce qui exigeait toute son attention. Cette période de séparation a rendu difficile le maintien de leur connexion. Au moment de son retour, leur relation s'était estompée. Leur temps ensemble avait signifié quelque chose d'important pour tous les deux, mais des pressions extérieures ont façonné la direction de leur vie. Même si la romance a pris fin, leur lien n'a pas complètement disparu. Au fil des ans, ils ont continué à se croiser. Leur histoire a persisté en arrière-plan alors que leur vie se déroulait en public et en privé. Cette première relation est restée le début d'une histoire qui prendra plus tard une nouvelle forme. Numéro 3. La dynamique entre Camilla et son ex-mari. Camilla était déjà émotionnellement proche de Charles bien avant qu'elle ne se marie avec Andrew. Ses sentiments pour Charles étaient bien profonds et forts, et ils n'ont jamais vraiment disparu. Même en avançant dans son mariage avec Andrew, son cœur restait lié à quelqu'un d'autre. En surface, on dirait qu'elle s'installait dans un nouveau chapitre de sa vie. Mais au fond, elle restait connectée à Charles. Son mariage avec Andrew n'était pas fondé sur le même type d'amour. Cela ressemblait davantage à une décision façonnée par la logique, le confort et les attentes sociales. Andrew, en même temps, vivait une vie centrée sur sa carrière militaire et ses cercles sociaux actifs. Il semblait apprécier sa liberté tant sur le plan personnel que professionnel. Ce n'était pas le genre à partager beaucoup ses sentiments, et le monde qui les entourait ne comprenait jamais vraiment ce qui se passait entre lui et Camilla. Beaucoup croyaient qu'Andrew avait une idée de l'attachement continu de Camilla à Charles. Certains pensaient qu'il le tolérait, tant que cela restait caché. D'autres sentaient qu'ils n'étaient jamais vraiment conscients de la force de cette connexion. Leur mariage était souvent perçu comme quelque chose de pratique. Les gens disaient que Camilla avait choisi Andrew parce qu'il lui offrait la sécurité. Il venait d'une famille forte et respectée, avait le bon parcours et semblait être un choix stable. Mais même avec toutes ses qualités, son amour pour lui n'a jamais égalé ce qu'elle ressentait pour Charles. Ils partageaient une vie, oui, mais elle était émotionnellement distante. Sa loyauté n'a jamais vraiment changé, peu importe combien d'années passaient ou quels rôles il jouait en public. Son amour pour Charles façonnait ses pensées et ses choix. Pourtant, il y avait de petits signes que Camilla se souciait d'Andrew, au moins d'une certaine manière. Ils sont restés mariés pendant de nombreuses années et elle ne l'a pas quitté rapidement ou froidement. Cela suggérait que leur relation portait une certaine forme de connexion. Peut-être pas une passion, mais quelque chose de familier. Leur vie ensemble se poursuivait, même si son cœur n'y était pas vraiment. Il était possible qu'ils aient développé une sorte d'amitié ou de compréhension partagée au fil du temps, permettant de continuer sans trop de conflits ouverts. Leur mariage ne s'est pas terminé rapidement et Camilla ne s'est pas précipitée pour être avec Charles. Au lieu de cela, les choses ont avancé lentement, prudemment, pendant de nombreuses années. Peut-être qu'ils ont tous deux valorisé la stabilité qui venait de rester ensemble. Peut-être qu'aucun d'eux ne voulait perturber l'image publique qu'ils avaient construite. Leur relation n'était pas alimentée par des sentiments forts, mais par la routine et le devoir.
Cela ressemblait davantage à un arrangement qui fonctionnait pour le moment. Ils vivaient ensemble, mais avec un fossé entre eux qui ne s'est jamais vraiment refermé. Des années plus tard, l'un des moments les plus inattendus est survenu lorsque Andrew a assisté au mariage de Camilla, avec Charles en 2005. Beaucoup de gens ont été choqués de le voir là. Il semblait étrange pour un homme d'assister au mariage de son ancienne épouse avec quelqu'un qu'elle avait toujours aimé. Mais Andrew était présent, regardant calmement le couple commencer une vie qui avait autrefois causé tant de drames. Sa présence a suscité toutes sortes de discussions et de rumeurs. Certains disaient entendre qu'il était simplement venu par politesse. D'autres croyaient qu'il y avait une raison plus profonde, un accord ou une compréhension de longue date qui liait les trois d'entre eux. Andrew avait toujours eu des liens avec la famille royale, à la fois par son propre parcours et par Camilla. Ainsi, sa présence au mariage n'était peut-être pas un geste anodin. Cela aurait pu être un mouvement délibéré, fait pour envoyer un message ou régler le passé. Être là a permis à Andrew de se présenter comme quelqu'un qui ne gardait aucune rancune. Même s'il avait un jour ressenti de la douleur ou de la trahison, il ne le montrait pas. L'événement est convenu et reparti sans drame. Toute douleur passée a été gardée derrière des portes closes. En surface, tout semblait paisible. Mais sous ce calme, il y avait une longue et compliquée histoire. Voir Andrew au mariage était un rappel de la façon dont leurs histoires avaient été liées et comment ces liens n'avaient jamais vraiment disparu. Andrew venait d'un monde où l'influence et la structure sociale comptaient profondément. Sa famille, elle était habituée à gérer des affaires sensibles, avec soin. Lorsque la liaison entre Camilla et Charles a commencé, cela aurait pu provoquer un grand scandale. Mais au lieu de se battre, certains croyaient que la famille d'Andrew avait choisi de rester silencieuse. Ils auraient pu voir la liaison comme quelque chose qui ne pouvait pas être changé. Ils ont peut-être décidé qu'il valait mieux rester calme et garder les choses sous contrôle plutôt que de créer un conflit. Dans des cercles comme le leur, la vie privée comptait souvent plus que l'émotion. Parler ou confronter quelqu'un pouvait nuire à l'image de la famille. Ainsi, plutôt que de riposter, les proches d'Andrew ont peut-être accepté la situation, laissant les choses se passer sans trop de bruit. Cette acceptation silencieuse a probablement aidé à empêcher la liaison de devenir un problème public plus important. Cela a permis à la relation entre Camilla et Charles de se développer progressivement au fil des ans. Le rôle d'Andrew dans tout cela semblait soigneusement mesuré. De son mariage avec Camilla à la façon dont il a géré leur séparation, en passant par la façon dont il est ensuite apparu à son mariage, il a agi de manière à montrer un contrôle et une réflexion. Il n'a pas causé de problème ni créé de scène. Au lieu de cela, il semblait avancer avec la situation, toujours conscient de l'ensemble. Il a agi avec retenue, même s'il y avait des moments où il a peut-être ressenti le contraire. Les années ont passé et l'histoire s'est déroulée sans moments explosifs. Il y avait des couches émotionnelles, des relations complexes et des accords non dits, mais à travers tout cela, chacun a joué son rôle. Andrew est resté une figure présente, mais en arrière-plan. Ses actions ont façonné le résultat de manière jamais bruyante, mais toujours significative. Et même si son mariage avec Camilla a pris fin, son rôle dans sa vie et dans la vie qu'elle a ensuite construite avec Charles est resté discrètement important. Numéro 4. Un amour qui endure. La relation précoce entre Charles et Camilla a traversé de nombreux moments difficiles. Dès le début, il y avait des problèmes qui les empêchaient de rester ensemble. Certains croyaient que Charles avait rencontré Camilla trop tôt dans sa vie. Il avait ses devoirs militaires à terminer et il ne lui a pas demandé d'attendre. D'autres disaient que Lord Mountbatten avait peut-être joué un rôle dans leur séparation. On croyait dès qu'il voulait que Charles épouse sa petite fille, Amanda Knatchbull et non Camilla. Pour arrêter la relation, Mountbatten aurait veillé à ce que Charles soit envoyé très loin. En même temps, la reine-mère Élisabeth ne semblait pas soutenir Camilla. On disait qu'elle préférait un mariage avec une petite fille de son amie proche, Lady Fermoy. Cela a ajouté encore plus de pression à une situation déjà fragile. Camilla avait également une relation compliquée avec Andrew Parker Bowles, qui avait été intermittente depuis la fin des années 1960. Leur connexion n'a jamais complètement disparu, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Charles lui-même ne semblait pas non plus pleinement préparé au mariage. Il semblait vouloir attendre d'avoir 30 ans avant de prendre cette décision. Beaucoup de personnes proches de la famille royale croyaient que même si Charles avait voulu épouser Camilla à l'époque, cela n'aurait pas été autorisé. Sa cousine et marraine, Patricia Knatchbull, a expliqué plus tard que certains conseillers du palais pensaient que Camilla ne correspondait pas à l'image d'une future reine.
Malgré tout cela, Charles et Camilla sont restés émotionnellement proches. Lorsque Lord Mountbatten a perdu la vie en août 1979 aux mains de l'armée républicaine irlandaise provisoire, Charles était vraiment brisé. Cette perte l'a profondément affecté et pendant cette période, Camilla était là pour lui. Elle est devenue un soutien émotionnel important. Beaucoup dans les cercles de haute société ont commencé à soupçonner que leur relation avait recommencé. Certains pensaient en a que la liaison avait redémarré en 1980, tandis que d'autres pensaient qu'elle n'avait jamais vraiment pris fin. Mais même avec cette proximité, Charles a avancé avec une nouvelle relation. Il a commencé à courtiser Lady Diana Spencer. Leur relation est rapidement devenue un sujet d'intérêt pour le public. En 1981, ils se sont mariés lors d'une grande cérémonie suivie par des millions de personnes. C'était un mariage rempli de célébrations, mais sous la surface, les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles paraissaient. Au cours de la décennie suivante, la relation entre Charles et Camilla est redevenue le centre de l'attention, cette fois de manière très dommageable. En 1992, un livre intitulé Diana, sa vraie histoire, a révélé que Charles avait été infidèle. Cela a été suivi en 1993 par la publication d'un appel téléphonique privé entre Charles et Camilla, que la presse a qualifié de scandale des Camilla Gates. Le contenu de l'appel a choqué le public. Il adresse un tableau troublant de leur proximité alors que Charles était encore marié à Diana. La réaction du public a été intense. La réputation de Charles a beaucoup souffert et Camilla a été durement jugée par les journaux et les magazines. En 1994, Charles a parlé ouvertement lors d'une interview télévisée. Il a admis qu'en 1986, son mariage s'était effondré et c'est à ce moment-là que sa relation avec Camilla avait vraiment repris. Après la séparation de Charles et Diana, puis leur divorce, il est devenu plus clair sur son lien avec Camilla. Il n'a plus essayé de le cacher. Même si la presse et le public la regardaient encore avec méfiance, Camilla continuait à faire partie de sa vie. Au fil du temps, Camilla a commencé à apparaître plus souvent aux côtés de Charles. Leur première apparition officielle en tant que couple a eu lieu en 1990 lorsqu'ils ont assisté à l'anniversaire de la sœur de Camilla au Ritz Hotel à Londres. Cet événement a attiré une large couverture médiatique et a marqué un grand pas en avant dans leur relation. En 2000, elle participait à davantage d'activités publiques. En 2001, elle est devenue la présidente de la Royal Osteoporosis Society, un rôle qui a aidé le public à la voir de manière plus positive. Un moment très important est survenu en 2000 lorsque Camilla a rencontré la reine Élisabeth II, pour la première fois depuis que sa relation avec Charles était devenue publique. Cela s'est produit lors d'un événement d'anniversaire pour l'ancien roi grec Constantin II. Cette rencontre a été perçue comme un signal majeur que Camilla commençait à être acceptée par la famille royale. Au cours des années suivantes, elle est progressivement devenue plus impliquée dans la vie royale. En 2002, elle a participé aux célébrations du Jubilé d'or de la reine et a même été assise dans la loge royale lors d'un concert au palais de Buckingham. Pendant cette période, Charles a payé pour sa sécurité personnelle, montrant à quel point leur relation était devenue sérieuse. Même si elle possédait toujours sa maison à Raymill House, un endroit qu'elle avait acheté en 1995, elle a ensuite emménagé à Clarence House en 2003. C'était la résidence principale de Charles. En 2004, elle était régulièrement vue avec lui lors d'événements officiels, y compris leur voyage aux Highland Games en Écosse, qui a suscité beaucoup d'attention médiatique. Au fil du temps, les gens ont commencé à se demander s'ils allaient bientôt se fiancer. Des sondages ont montré que de plus en plus de personnes commençaient à soutenir leur mariage. Cependant, tout le monde n'acceptait pas Camilla. Beaucoup de personnes qui respectaient profondément Diana continuaient à se sentir blessées par le passé. Ce sentiment est resté fort, surtout en ligne, où des opinions négatives et du contenu moqueur sur Camilla se sont largement répandus. Même avec tout cela, le rôle de Camilla a continué à croître. Elle est restée proche de Charles et est devenue une partie régulière des événements royaux, remodelant lentement la façon dont les gens la percevaient. Prudemment. Ils ne se sont pas précipités dans la vie publique en tant que couple. Ils ont essayé de gagner la confiance pas à pas. Au fil du temps, les opinions ont commencé à s'adoucir, bien que pas complètement. Il a fallu des années pour que les gens acceptent la place de Camilla aux côtés de Charles, mais ils sont restés ensemble et leur lien n'a jamais faibli. Le chemin qu'ils ont pris était long et rempli de luttes. Pourtant, ils ont choisi de le parcourir ensemble, même lorsqu'il était rempli de critiques et de tristesse.
L'histoire de Diana, Charles et Camilla était pleine d'émotions profondes. Chacun d'eux a vécu de la douleur, de la pression et des chagrins. La tristesse de Diana a touché le monde. Camilla a porté le poids du mépris public. Charles a dû faire face à ses propres choix et à l'impact qu'ils avaient. À travers tout cela, le monde observait de près. Chaque pas, chaque mot et chaque moment étaient bien suivis par des millions. Le passé n'est jamais vraiment parti, et même si le temps avançait, les émotions restaient. Cependant, il y a une autre perspective. Numéro 5. Lâcher prise, laisser l'amour. Dès le départ, Diana ressentait quelque chose. Ce n'était pas normal. Camilla n'était pas juste une personne du passé de Charles. Elle était restée très proche, même après le mariage de Diana et Charles. Diana a essayé très fort d'être la meilleure épouse. Elle a tout fait pour que son mariage fonctionne. Elle espérait que Charles l'aimerait de la même façon. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait des sentiments forts pour quelqu'un d'autre. Cette vérité douloureuse l'a lentement épuisée. Cela lui faisait profondément mal et la faisait se sentir exclue dans sa propre maison. Au fil des mois, ses craintes concernant Camilla ne l'ont jamais vraiment quittée. Diana a de plus en plus lutté au fur et à mesure que le temps passait. Il est devenu plus difficile pour elle de faire semblant que tout allait bien. Ses émotions ont commencé à se manifester et les gens ont commencé à voir qu'elle souffrait. Elle s'est ouverte sur sa douleur. Elle a partagé à quel point il était difficile de vivre dans un mariage où une autre femme avait encore une place si forte. Ces mots ont résonné avec beaucoup de gens. Ils avaient longtemps deviné que quelque chose n'allait pas et maintenant l'honnêteté de Diana le confirmait. Elle n'a pas caché sa tristesse. Elle a parlé ouvertement du chagrin qu'elle vivait chaque jour. Charles a ensuite admis avoir été infidèle, ce qui a aggravé les choses. La vérité était mise à jour. Les gens regardaient Diana avec sympathie et ils regardaient en Camilla avec reproche. Camilla était devenue la personne que beaucoup tenaient en responsable des problèmes dans le mariage royal. Les médias la suivaient partout. Les gens la jugeaient très durement et elle s'est retrouvée au milieu d'une tempête dont elle ne pouvait pas s'échapper. Bien que l'attention soit souvent portée sur Diana et Charles, Camilla a également été profondément affectée. Elle vivait sous le poids de la colère publique et de l'attention constante. Il y avait des moments où Diana et Camilla se retrouvaient face à face. Une fois, Diana a confronté Camilla directement. Elle lui a dit qu'elle savait exactement ce qui se passait. Diana se souvenait de s'être sentie forte à ce moment-là, même si la situation ne changeait pas vraiment par la suite. La tension entre elles est restée. Cette conversation n'a montré qu'à quel point Diana souffrait. Elle voulait être entendue, être vue, et compter dans un mariage qui semblait s'effondrer autour d'elle. Au fur et à mesure que les choses devenaient pires, Diana a accepté que le cœur de Charles était ailleurs. Elle a donc commencé à chercher du réconfort dans d'autres endroits. Elle a formé ses propres relations. Elle avait besoin d'amour et de gentillesse, quelque chose qu'elle ne recevait plus chez elle. Pendant ce temps, Charles était resté proche de Camilla. Leur connexion n'a jamais faibli. Même si les gens n'approuvaient pas, leur lien semblait se renforcer. La famille royale a essayé de gérer le scandale, mais tout était déjà trop endommagé. En 1996, le divorce entre Diana et Charles est devenu officiel. C'était la fin d'un mariage qui avait autrefois été plein d'espoir et de promesses, puis tout a changé lorsque Diana est décédée en 1997. Le monde a profondément pleuré sa perte. Le public a détourné son attention de Camilla, qui s'est retirée de la vue pendant longtemps. Elle a gardé un profil bas pendant que la famille royale faisait face à leur chagrin et à la tristesse du public. Le temps passait lentement et progressivement, les choses ont commencé à changer à nouveau. Charles et Camilla sont restés ensemble, bien qu'ils aient tenté de regarder les choses privées. Lorsque Clarence House a annoncé que Charles et Camilla étaient fiancés, la nouvelle a suscité une vague d'attention. Les gens se souvenaient de tout ce qui s'était passé auparavant et beaucoup avaient des opinions fortes. Charles était le prochain en ligne pour être roi. Camilla avait été mariée auparavant, ce qui a provoqué encore plus de débats. Pourtant, le couple a avancé. La fiançaille a été marquée par une bague spéciale. Elle avait un grand diamant carré au centre avec 3 petits diamants de chaque côté. La bague avait appartenu à la grand-mère de Charles, ce qui la rendait très significative. Même si la situation était compliquée, la fiançaille a été célébrée avec un plein soutien. La reine a donné son approbation. Le gouvernement a également accepté. L'Église d'Angleterre a accepté la décision, même si elle avait autrefois adopté une position stricte sur de telles questions. Des figures clés, y compris la reine, le Premier ministre et l'archevêque de Canterbury, ont tous partagé leurs vœux de bonheur. C'était un moment important, mais ce n'était pas facile. Beaucoup de gens se souvenaient encore de la douleur de Diana.
Ils avaient vraiment du mal à se défaire du passé. Camilla et Charles devaient avancer lentement et... Numéro 6, dans les coulisses du mariage de Camilla. Pendant de nombreuses années, les gens ont surtout entendu l'histoire de Camilla et du roi Charles du côté de la princesse Diana. Cela faisait toujours de Camilla la personne qui se mettait entre Diana et Charles. Le monde croyait que c'était une histoire déchirante sur une princesse lésée. Mais un autre côté de cette histoire est sorti plus tard, partagé par quelqu'un qui était resté en dehors des projecteurs pendant longtemps. Ce côté venait d'Andrew Parker Bowles, le premier mari de Camilla. Sa version des événements rendait les choses plus compliquées qu'il n'y paraissait. Andrew était au courant de l'affaire entre Camilla et Charles depuis des années. Ce n'était pas quelque chose caché dans l'ombre. Leur relation était ouvertement remarquée par les gens de leur cercle social. Ce n'était pas quelque chose qu'ils s'efforcèrent de cacher. Même lorsque Camilla était encore mariée à Andrew, elle restait proche de Charles. Ils se voyaient tant souvent, parlaient ouvertement et semblaient se connecter d'une manière qui dépassait l'amitié. Tout le monde autour d'eux comprenait discrètement qu'il se passait quelque chose de plus profond. Andrew n'a jamais essayé de l'arrêter. Il n'a pas fait de scène publique ni agi comme s'il n'était pas au courant. Au lieu de cela, il a permis que cela continue. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi. Cela ne correspondait pas à l'idée simple de trahison que les gens avaient en cru pendant si longtemps. Ils ne pouvaient sans pas comprendre pourquoi il n'avait pas empêché sa femme d'être avec un autre homme. Cela a dérouté les gens pendant des années. Mais ses actions, ou son absence d'action, semblent maintenant avoir été motivées par des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour ou le pardon. Andrew occupait une position très respectée au sein de l'Église d'Angleterre. Sa réputation comptait beaucoup. Un scandale le concernant aurait pu apporter la honte, non seulement à lui-même mais aussi à l'Église. Il devait être prudent dans la façon dont il gérait une telle situation délicate. Mais protéger son image n'était qu'une partie de la raison pour laquelle il était resté silencieux. Il y avait autre chose. Sa décision de rester silencieux pourrait également lui avoir apporté des avantages personnels. Beaucoup croient qu'Andrew a choisi de ne pas parler parce que cela l'aidait à long terme. En ne créant pas de scandale public, il a pu s'assurer que lui et ses enfants restaient connectés à la famille royale. Il y a des allégations selon lesquelles ces deux enfants avec Camilla avaient accès à certains avantages grâce à leur lien avec Charles. Ces avantages n'ont jamais été rendus publics, mais les gens croient qu'ils comprenaient un soutien financier et des privilèges que seules quelques familles reçoivent. C'était vraiment le genre de choses qui aiderait ces enfants à vivre très confortablement. Si ces rumeurs sont vraies, cela soulève de sérieuses inquiétudes. L'argent royal est censé soutenir les devoirs officiels et les responsabilités publiques. Il ne devrait pas être utilisé pour aider secrètement des enfants d'un mariage qui n'avait rien à voir avec la lignée royale. Mais il semble qu'une partie de cet argent ait pu être utilisée pour protéger les enfants d'une affaire privée. Cette idée a profondément dérangé beaucoup de gens. Ils se sentaient déjà trahis après le traitement réservé à Diana. Apprendre que l'argent royal aurait pu être utilisé pour couvrir les conséquences de cette affaire n'a fait qu'accroître leur colère et leur méfiance envers la famille royale. Le moment du divorce d'Andrew et Camilla était très important. Ils ont officiellement mis fin à leur mariage en mars 1995. Ce n'était pas juste une date aléatoire. Cela coïncidait presque parfaitement avec ce qui était venu après. Juste un an plus tard, Diana et Charles divorçaient en moi. Cela ressemblait beaucoup à un plan visant à dégager le chemin pour que Camilla et Charles soient ensemble. Les étapes étaient soigneusement établies, comme si elles suivaient un calendrier. Cela ne semblait pas être deux mariages qui s'effondraient simplement par hasard. Cela ressemblait à quelque chose d'organisé à l'avance. Andrew a déclaré que son divorce avec Camilla n'était pas causé par une relation brisée. Au contraire, cela s'est produit parce que certaines choses devaient être faites dans un ordre spécifique. Camilla devait être libérée de son mariage avant que Diana ne quitte officiellement Charles. De cette façon, lorsque Charles et Diana ont mis fin à leur relation, Camilla était déjà en position d'être avec lui. Tout semblait se passer exactement au bon moment, ce qui a amené les gens à se demander depuis combien de temps ce plan était en cours. Camilla avait déjà fait face à des années de jugement public pour son implication dans l'affaire. Les gens la blâmaient d'avoir brisé le mariage de Diana et Charles, mais la version des événements d'Andrew compliquait encore plus les choses. Si son histoire est vraie, alors Camilla n'était pas seulement une partie de l'affaire. Elle aurait pu être au centre d'un long et minutieux plan pour se faire une place dans la vie de Charles. Cette pensée donne à toute l'histoire un aspect de très différent. Elle commence à ressembler moins à une histoire d'amour et plus à un mouvement façonné par la stratégie et le timing. Andrew se dépeignait également comme quelqu'un qui avait été trahi.
Il a dit qu'il était blessé par ce qui s'était passé, mais les gens se demandent maintenant s'il était vraiment une victime ou s'il a joué le jeu parce que cela lui était utile. Son rôle dans toute la situation semble flou. Il aurait pu parler, mais il ne l'a pas fait. Et en restant silencieux, il a peut-être gagné plus qu'il n'a perdu. Maintenant, la façon dont les gens perçoivent le scandale royal a changé. L'affaire entre Camilla et Charles a toujours été un sujet brûlant. Mais après avoir entendu le récit d'Andrew, l'histoire a pris un nouveau sens. Elle ne semble plus être un simple triangle amoureux. Elle ressemble à une situation soigneusement gérée où plusieurs personnes ont fait des choix pour protéger leur propre avenir. Ce qui semblait autrefois n'être que douleur et chagrin apparaît maintenant comme faisant partie de quelque chose de plus profond, façonné par le contrôle, l'amage et l'influence. Numéro 7. Écrire une nouvelle histoire. La place de Camilla dans la famille royale a toujours été discutée et souvent débattue. Beaucoup de gens ont des opinions différentes à son sujet. Certains l'acceptent, tandis que d'autres la regardent encore avec doute. Même si elle travaille dur pour de nombreuses bonnes causes, certaines personnes se concentrent toujours sur le passé. Elles se souviennent de l'histoire entre elles, Charles et Diana, et ce souvenir façonne leur perception d'elle aujourd'hui. Avec le temps, certaines opinions ont changé. Mais beaucoup de gens s'accrochent encore à des sentiments anciens et se demandent même pourquoi elle fait partie de la monarchie. Malgré cela, elle continue de travailler dur pour montrer qu'elle est plus que son passé. Elle a passé de nombreuses années à aider les autres à travers son travail caritatif. Ses efforts ont vraiment fait une différence dans la vie des gens. Ceux qui ont vu son travail de près l'admirent, mais certaines personnes ont encore du mal à l'accepter, peu importe ce qu'elle fait. Les événements du passé sont encore frais pour beaucoup, et ils continuent d'affecter la façon dont les gens la voient aujourd'hui. Même lorsqu'elle fait quelque chose de significatif, certaines personnes détournent le regard. Malgré tout, elle n'a pas cessé. Elle continue de montrer de la force en assumant son rôle avec grâce. Elle gère ses devoirs avec soin et ne laisse pas les événements passés l'empêcher d'avancer. Lentement mais sûrement, elle construit sa propre identité au sein de la famille royale. Au lieu de faire semblant que le passé n'existe pas, Camilla l'a affronté honnêtement. Cette approche lui a permis de changer lentement la façon dont les gens l'aperçoivent. Son travail au sein de la famille royale n'est pas facile. Chaque geste est jugé. Mais elle ne recule pas devant la pression. Elle continue d'avancer, sachant que le respect et la compréhension ne viennent pas rapidement. Au fil des ans, elle a montré à quel point elle peut être forte. Elle continue de faire son travail avec une force calme, prouvant encore et encore qu'elle mérite sa position. Chaque moment d'effort montre qu'elle prend ses responsabilités au sérieux et qu'elle est déterminée à continuer, même lorsque d'autres doutent encore d'elle. Avec le temps, de plus en plus de gens ont commencé à remarquer la façon dont elle s'est adaptée à la vie royale. Même la princesse Anne, connue pour être sérieuse et concentrée, a montré de l'appréciation pour le rôle de Camilla. Cette reconnaissance est importante. Anne est profondément respectée dans la famille royale. Son travail est valorisé et elle est aussi connue pour être honnête et travailleuse. Quand quelqu'un comme Anne montre son soutien, cela aide les gens à voir Camilla différemment. Cela montre que Camilla ne se contente pas de remplir un poste. Elle fait vraiment le travail qui est attendu d'elle et elle le fait bien. Ce changement est particulièrement significatif car Camilla et Anne n'ont jamais été connues pour être très proches. Elles n'apparaissaient pas toujours ensemble ou ne partageaient pas de fortes connexions en public. Mais ces dernières années, de petits signes d'amitié sont apparus. Ces petits moments montrent que Camilla a fait de réels progrès pour devenir partie intégrante de la famille. L'approbation d'Anne montre que les efforts de Camilla sont remarqués et respectés au sein du cercle royal. Son parcours n'a pas été simple, mais elle a clairement trouvé un moyen de gagner sa place. Depuis qu'elle est devenue reine consort, Camilla est observée encore plus attentivement. Chaque tenue, chaque mot, chaque événement auquel elle assiste attire l'attention. Les gens sont rapides à juger. Même de petites choses peuvent devenir de grandes nouvelles. C'est pourquoi le soutien d'Anne est si important. Camilla a également suivi l'exemple de la reine Élisabeth II, assumant son rôle avec un fort sens des responsabilités. Elle a fait de son mieux pour continuer avec honneur. Elle a pris un rôle avec un lourd passé et de grandes attentes, mais elle s'est restée engagée et sérieuse, essayant chaque jour de faire ce qui est juste. Grâce à un effort constant et à des soins, Camilla a gagné un type de respect qui semblait autrefois hors de portée. Certains experts royaux croient que les gens ont commencé à voir la vraie elle. Ils pensent donc que son approche honnête et son profond souci des causes l'ont aidé à gagner du soutien.
Elle ne suit pas simplement les traditions royales pour le spectacle, elle relie son travail à ses valeurs personnelles, ce qui rend ses actions réelles et sincères. Le travail caritatif a toujours été une part majeure de la façon dont elle utilise son rôle. Elle s'est concentrée sur des problèmes graves comme la violence domestique, l'éducation et la santé, une cause qui lui tient particulièrement à cœur est l'ostéoporose. Elle a vu à quel point cette maladie peut affecter gravement des vies, notamment dans sa propre famille. Cette connexion personnelle l'a poussée à s'exprimer, à collecter des fonds et à soutenir les personnes touchées. Elle a rejoint des groupes comme la National Osteoporosis Society et Women's Aid pour aider à sensibiliser et à soutenir les victimes. Camilla ne se contente pas de prêter son nom à ces causes. Elle participe à de réelles activités. Elle assiste à des réunions, prend la parole lors d'événements et milite pour le changement. Elle consacre du temps et des efforts pour s'assurer que ces problèmes restent au premier plan. Son soutien attire l'attention sur des problèmes que beaucoup ignorent. En faisant ce travail, elle a lentement changé la façon dont les gens la voient. Ils commencent à la percevoir non seulement comme une figure royale, mais aussi comme quelqu'un qui se soucie vraiment. Beaucoup la voyaient autrefois comme quelqu'un d'extérieur au cercle royal, mais avec le temps, elle est devenue connue comme quelqu'un qui prend son rôle au sérieux. Elle continue de travailler dur, même si tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Elle n'a pas essayé d'effacer le passé, mais elle a choisi d'avancer avec gentillesse et soin. À travers ses actions, elle a écrit une nouvelle histoire sur qui elle est et ce qu'elle défend. Avec des pas constants, elle montre qu'elle n'est pas seulement une partie de l'histoire royale, mais aussi une femme avec force, but et dévouement durable. Que pensez-vous du parcours de Camilla jusqu'à présent ? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.